Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver sur Entretien du jour. Bienvenue. Ce sont les fournisseurs les plus proches pour beaucoup de consommateurs qui veulent rester connectés la plupart du temps sur leur mobile. La connexion Internet fournie par les opérateurs mobiles n'est pas souvent exempte de reproches venant des consommateurs, allant de la défaillance jusqu'à ce qu'ils appellent disparition de leur forfait. Les plaintes ne manquent pas. Une fois saisies, l'attitude des opérateurs mobiles apporte-t-elle satisfaction aux attentes des plaignants? C'est le sujet pour lequel je reçois Robin Akron-Bessi de l'association La Voix des consommateurs. Monsieur Akron-Bessi, bonjour. Bonjour Saturne. Vous êtes souvent la passerelle entre les consommateurs et les opérateurs mobiles pour diverses plaintes en ce qui concerne la gestion de l'Internet, de la fourniture de l'accès à Internet par ces opérateurs mobiles. Que vous disent les consommateurs souvent lorsqu'ils viennent se plaindre, le plus souvent? Malheureusement, ce n'est pas beaucoup de choses de bien de la part de ces opérateurs de réseaux mobiles. Les consommateurs ont la dent dure contre ces opérateurs, alors que ça aurait pu être la parfaite intelligence, parce que c'est des services dont on ne peut plus se départir pratiquement aujourd'hui. La pandémie de la COVID-19 est venue renforcer cet état de choses. Beaucoup de choses se font aujourd'hui de manière virtuelle grâce à Internet. Et donc, les étudiants, la femme de ménage, tous les professionnels pratiquement dépendent de l'usage ou de l'utilisation de la connexion Internet. Et c'est un secret de polichinelle. Les conditions économiques et financières du Béninois aujourd'hui, le pouvoir d'achat du consommateur béninois est totalement fragilisé. Et donc, vous concevez que pour quelqu'un dont les poches sont asséchées, prendre, casser la tirelire pour aller payer des forfaits Internet, espérant des retours sur investissement, c'est bien ça. Même l'information que nous avons, c'est un retour sur investissement lorsque nous payons pour avoir l'information. Et donc, quand on se sacrifie pour payer ce service, que dans un premier temps, il n'est pas de bonne qualité. Ça, on le constate tous les jours. C'est peut-être plusieurs heures que vous passez à rechercher une connexion stable. Télécharger des fichiers, c'est tout un problème. Suivre une vidéo, si vous devriez peut-être suivre une formation à travers une vidéo, là, c'est la totale. Vous ne pouvez pas. Et lorsque ce n'est pas des dysfonctionnements du genre que le service n'est pas du tout disponible, l'opérateur est en défaillance, sa plateforme est défaillante, et que les forfaits que vous avez payés, si c'est pour 24 heures, vous constatez que dans ces 24 heures-là, vous n'avez pas eu de service, vous n'avez pas pu utiliser le forfait, mais le délai de validité arrive à échéance, donc vous perdez le forfait. On dit souvent, quelquefois, que c'est peut-être la zone dans laquelle vous vous trouvez qui n'est pas couverte par le réseau. Oui, ça aussi, ça arrive. Mais vous voyez, ce n'est pas que ceux-là qui en souffrent. Il y a certains qui se plaignent, par exemple, de ce que le forfait était là. Ils l'ont eu pour plusieurs jours, peut-être. Ils n'ont pas eu le temps de vraiment l'utiliser. Et c'est peut-être au moment où ils constatent que le forfait s'en va à l'échéance qu'ils veulent l'utiliser. Et si ce jour-là, il n'y a pas eu de service, il a perdu plusieurs milliers de francs CFA. Quand tout ça arrive, tout au moins, c'est que le consommateur peut recevoir des messages qui lui permettent de comprendre que le fournisseur est sensible à sa douleur. Mais non, c'est un peu comme chez nous, vous savez, on dit qu'il y en a qui aiment bien avoir des parties de plaisance avec un cadavre. C'est pareil.
Ça dit qu'il y a une indifférence qu'on note au niveau des opérateurs mobiles, assez grogne là, qui viennent des consommateurs. Oui, en fait, vous savez, c'est un sentiment légitime. Ce n'est pas que les gens ont envie de grogner simplement parce que une situation les embarrasse, non. C'est-à-dire qu'ils veulent se faire entendre, ils veulent que le service pour lequel ils payent, que le service soit disponible. Et donc, malheureusement, ces opérateurs les considèrent ou considèrent les consommateurs comme des personnes qui ne méritent pas du tout leur attention, alors qu'on parle de la clientèle. La clientèle qui, en marketing, c'est très clair, c'est le roi même du service. C'est de lui que dépend la vie du service, de l'entreprise. Et pourtant, chez nous au Bénin, ces opérateurs, ils s'offrent la part belle, ils se foutent complètement du consommateur. Lorsqu'il vous arrive d'intervenir, de les interpeller, vous, en tant qu'association de consommateurs, est-ce que vous sentez qu'il y a une attitude qui pourrait leur apporter un certain crédit? On sent qu'ils veulent se rattraper, ils veulent corriger une erreur qui était commise. Oui, ça c'est l'attitude qu'ils présentent. Tout de suite, si par exemple c'est des plaintes individuelles, ils s'empressent de satisfaire le client. Lorsque les plaintes prennent une certaine envergure et que nous en envoyons beaucoup, on traite une partie, le reste, on traîne à les traiter. Et finalement, nous nous disons, nous avons quelle marge de manœuvre technique pour pouvoir gérer, par exemple, vous savez, ils sont à plus de 6 millions d'abonnés au parc actif d'Internet. Et est-ce que dans une journée ou dans un mois, nous pouvons gérer 100 000 plaintes de personnes insatisfaites pour notre organisation de consommateurs? C'est compliqué. Donc, pour nous, la préoccupation, c'est que les plaintes puissent être gérées de façon globale. Gérer au cas par cas, ça ne permettrait pas d'aider beaucoup de consommateurs. Et en définitive, quand on passe à cette phase pour réclamer que ce soit géré de façon globale, et bien là, les opérateurs disparaissent. Ça se cache derrière la coquille. Que préconisez-vous? Mais il faut que le consommateur prenne conscience de la situation qui est la sienne. Vous savez, dans la vie, si vous êtes orphelin, eh bien, vous apprenez à vous battre, à faire face à la vie et à vous adapter. Ça fait bientôt 13 ans que nous éduquons les consommateurs, que nous sensibilisons. Nous menons beaucoup d'actions pour que le consommateur prenne conscience, mais ça met du temps. Le consommateur béninois est là à la détente. Les quelques actions que nous avons menées où ils ont été présents à nos côtés, tout le monde a vu l'impact que ça a eu. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que les gens ont un certain relâchement par rapport à l'engagement. Parce qu'ils se disent, bon, les luttes se mènent, oui, mais il n'y a certainement pas d'espoir que ça aille loin. Non. On ne va pas rentrer dans le défaitisme, on ne va pas rentrer dans l'abandon, on va simplement se conforter dans la posture que le combat doit continuer. Nous ne sommes pas en train de lutter pour détruire des entreprises, nous luttons simplement pour que nos droits en tant que consommateurs, nos intérêts socio-économiques puissent être préservés. Et dans ces conditions, on n'a pas à avoir peur ou à craindre une situation particulière. Chacun devrait se dire, j'ai payé pour un service, je paye pour des services, le minimum c'est que le service me soit rendu. C'est ça la notion de la redevabilité. Et à partir de ce moment donné, nous devrions tous, en parfaite intelligence, nous mettre ensemble pour mener cette lutte-là qui, à des moments donnés, nous demande simplement de boycotter les services. C'est un sacrifice. Pour certains, ça paraît lourd, mais si nous comparons ce sacrifice
à ce que nous aurions tous gagné. Parce qu'en fait, ce que nous n'évaluons pas souvent, c'est ce que ça coûte globalement à toute la population. C'est en termes de milliards que nous perdons. Chacun peut-être perd 100 francs, 500 francs, 1000 francs, mais globalement, c'est en termes de milliards. Et vous savez, c'est du capitalisme. Ils n'ont pas d'état d'âme par rapport à ça. Ils n'ont pas d'état d'âme par rapport à la situation de notre pays. Vous avez vu tout ce qu'endure le pays au plan économique et financier. Vous les avez vus s'investir dans une activité qui permet de doper notre économie. On vous dira peut-être qu'il y a des choses qui se font pour aider les gouvernants. On participe à la gestion, à la chose publique, à l'investissement public d'une manière ou d'une autre. Vous savez, c'est les consommateurs qui ont besoin de vivre directement et qui ont besoin des services pour lesquels ils payent. Et nous ne réclamons que ça, avoir le service. Et finalement, nous avons trouvé que l'une des formules désormais, ce serait de renforcer notre communication sur les réseaux sociaux. Renforcer notre communication sur les réseaux sociaux en impliquant beaucoup de consommateurs à l'international aussi, en faisant en sorte que les échanges deviennent plus interactifs à travers, par exemple, des panels webinaires, des réunions Zoom qui peuvent se diffuser sur YouTube, Facebook, où les consommateurs pourraient participer à ces séances-là en exprimant leurs plaintes. Ça se fait en Europe, ça se fait aux États-Unis. Ils expriment leurs plaintes, nous les enregistrons, nous en discutons avec des experts sur le plateau. Nous inviterons aussi ces offreurs de services à venir expliciter les offres pour que les consommateurs aient une très bonne compréhension de ces offres et fassent leur choix en toute connaissance de cause. Et nous-mêmes, en tant qu'organisation de consommateurs, nous donnerons les conseils les plus avisés techniquement et sur le plan juridique pour que les consommateurs deviennent plus avertis et plus exigeants. Cela est important pour nous, que chacun désormais prenne la mesure de la situation et que nous comprenions que c'est seulement en mettant la pression que nous aurons satisfaction. C'est vrai qu'il y a un troisième opérateur qui viendra bientôt, mais nous devrions déjà commencer par nous dire la pression que nous mettons sur les autres vaut tout autant pour celui qui arrive, qui doit se dire attention, si ces consommateurs sont éveillés comme ça, il vaut mieux offrir le meilleur pour éviter de subir le sort des autres. Robert Crombessi, président de l'association La Voix des consommateurs, merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Nous parlions de la gestion de ces plaintes des consommateurs en ce qui concerne les forfaits Internet. Merci de nous avoir suivis.